Comment aussi mettre en valeur l'adéquation de ces bâtiments à leur environnement? Retrouver des systèmes de ventilation, par exemple, les Malcaf, et les réutiliser ou retrouver des techniques, par exemple les techniques parasismiques, comme l'illustre ce travail cet extrait de travaux d'élèves. Et puis, donc, j'en ai déjà dit un mot, mais c'est la redécouverte de l'architecture du XXe siècle, souvent mal connue et mal considérée, qui présente des spécificités de matériaux et de techniques qui sont eux aussi souvent mal connues. Ici, c'est la villa Cora, dont l'architecte avait participé, avait été formé au Bauhaus. Dernière problématique, pas spécifique à la Syrie, mais présente, mixité des époques de construction. Dans de nombreux édifices qui sont souvent construits sur des édifices plus anciens, et notamment antiques, comment prendre en compte ces différentes époques dans le projet? Un point essentiel et qui est apparu assez rapidement et spontanément, c'était de privilégier la mobilisation des habitants ou des occupants, et notamment quand ils résident dans certains sites en mauvaises conditions d'habitabilité. Ici, nous sommes dans la maison Ounaidi et à l'église de Bizos, dans le village de Rouéya, dans le massif calcaire au nord-ouest de la Syrie, où une élève a étudié le temple tombeau que vous voyez en bas à gauche, et la communauté de bergers qui squattait les ruines de cet endroit, qui est un lieu essentiel pour le patrimoine mondial. Il a depuis été mis sur la liste du patrimoine mondial. Je crois que c'est l'endroit où il y a l'église, c'est la première croisée au monde d'ogives. Et lorsque l'élève nous a emmené visiter ce site occupé par les bergers, d'une part, je lui avais suggéré de recenser les habitants, et elle m'a répondu, mais je les ai déjà tous pris en photo, j'ai fait un portrait de chacun d'entre eux. Bon, je me suis dit qu'elle n'avait pas forcément besoin de moi pour comprendre l'importance des populations. Et le chef de la communauté nous disait, nous, on veut tout à fait bien libérer les lieux, puisque, comme nous le demande la DGAM, puisque c'était la proposition qui leur était faite, mais dès que nous partirons, nous savons que le site sera pillé le soir même. Nous repoussons les pilleurs en habitant sur le site. Donc, une planche des travaux que cette jeune femme, malheureusement décédée depuis, a effectué sur ce temple tombeau dans cette petite ville. Alors, je vous le disais, cette formation se poursuit depuis. Nous recevons de temps en temps des images et des informations. La question qui se pose maintenant, c'est, et que je vous livre, c'est que nous avons, au travers de ces formations, pu former ces 70 élèves. Ils nous ont permis de mieux connaître, et ils ont étudié environ 80 sites, et ce vivier, à la fois humain, professionnel et de connaissances, eh bien, sera à la disposition de la communauté, bien sûr syrienne, mais aussi internationale, lorsque le temps sera venu. J'ai modifié ma présentation parce que me sont arrivées hier des images. Je suppose que nos collègues avaient eu vent de ce colloque. Les échanges ne sont jamais très explicites. Et je voulais vous livrer une méthode qu'ils ont testée à Palmyre sur ce qui s'appelle donc l'Arc de Triomphe, dont vous voyez ici le plan, une image avant destruction, une image après destruction. Ce sont des images que malheureusement nous avons déjà beaucoup vues. Et nos collègues ont imaginé un système de représentation de la ruine relevée, telle que vous la voyez dessinée en filigrane sur cette image, et son report du point de vue qui était indiqué sur le plan qui figurait avant, sur une vitre portée par un petit portique en métal.
j'ai été très frappée par cette idée de restitution extrêmement légère. Alors, on avait une vue depuis le point de vue 1 et la même chose depuis le point de vue 2, que vous comprendrez facilement. Je ne vais pas vous les passer tous, mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des réponses extrêmement ingénieuses à des problématiques concernant l'authenticité, la représentation, des alternatives éventuelles à la reconstruction, et j'ai eu envie de qualifier ça de réalité augmentée low cost, un petit peu, pour ceux qui sont familiers avec ce type de représentation. Donc, on se rend compte que dans des situations difficiles, l'inventivité et l'ingéniosité sont souvent très, très présentes. Et je remercie les collègues syriens de nous faire parvenir ces images. Alors, bien sûr, ces travaux pourraient être diversifiés, enfin, je pourrais diversifier mon propos avec beaucoup d'autres aspects de nos formations en France, à l'étranger. La question de la reconstruction, elle est abordée par nos professeurs en France. Elle l'est aussi dans le cadre de nos leçons inaugurales, au travers desquelles des architectes de renom ont été confrontés à des situations de reconstruction. Je pense à l'architecte chinois Wang Shu. Ce ne sont pas des destructions de guerre, mais ce sont des destructions civiles des villes et des villages en Chine. Mais je ne vais pas développer trop longtemps, de façon à ce que mon collègue puisse poursuivre et redire que nous sommes à la disposition de la collectivité pour poursuivre la réflexion dans ces domaines. Merci beaucoup, Mireille Gruber.